Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour tout le monde. Et oui, vous l'attendiez tous. Eh bien, voici le nouvel épisode du Z Débrief, le podcast de la transition numérique. Estelle est toujours à mes côtés. Bonjour. Bonjour David. Bonjour tout le monde. Alors, quel est le programme de cette semaine ? Eh bien, on va encore parler des cyberattaques sur les hôpitaux français, mais surtout, nous vous expliquerons pourquoi les pirates s'acharnent sur ces établissements. Dans l'actualité également, les conséquences de l'incendie sur le data center OVH Cloud de Strasbourg. Il sera aussi question de la nouvelle bataille que prépare Qualcomm pour concurrencer Apple dans le domaine du son. Nous parlerons aussi de la première vente aux enchères judiciaires de bitcoins qui doit se tenir à Paris et de la manière d'accélérer son navigateur Chrome, et ce, en seulement 5 minutes. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les thèmes abordés dans le Z Débrief, vous le savez, à chaque chapitre, un lien vous attend dans le player du podcast. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Cette semaine donc, un nouvel hôpital s'est retrouvé dans la ligne de mire de pirates informatiques. Après Dax et Villefranche, c'est au tour de l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie, situé dans les Pyrénées-Atlantiques, de se débattre avec un ransomware. Les attaquants ont réclamé 50 000 $ en échange de la clé de déchiffrement. Une somme que l'hôpital a refusé de payer, amenant les soignants à retrouver stylos et papier. Alors, comment expliquer l'appétit des pirates pour les établissements de santé français ? Plusieurs pistes sont envisagées. La première hypothèse, c'est celle d'un report des attaques vers de nouvelles cibles géographiques après les campagnes ayant visé de nombreux hôpitaux américains en 2020. Lassés de devoir payer les rançons, ils ont choisi de renforcer leur cybersécurité. Du coup, les pirates se seraient reportés sur les hôpitaux français. L'autre piste serait l'attrait pour les établissements de l'Hexagone en raison de leur protection informatique défaillante. Les établissements de notre pays souffriraient d'organisations informatiques complexes, souvent hétérogènes et disparates, mais aussi d'une multiplication des interconnexions avec des entreprises externes, ce qui fragilise les systèmes de protection informatique. Enfin, le manque de moyens conduit souvent à sacrifier les budgets dédiés à la sécurité informatique. Les attaquants qui déclenchent le ransomware savent très bien à qui ils ont affaire lorsqu'ils ouvrent les négociations avec la victime, explique l'expert Loïc Guézot. Des attaques que le gouvernement compte contrer par son nouveau plan de sécurisation des hôpitaux. Nous en avons parlé récemment dans le Z Débrief. Parlons maintenant de cet incendie à Strasbourg, mercredi dernier, qui a touché le site de l'acteur du cloud français, OVH Cloud. La maîtrise du feu a nécessité l'intervention d'une centaine de pompiers et les dégâts sont importants. Les premiers éléments de l'enquête pointent du doigt un onduleur défectueux. Il s'agit d'un matériel électrique. Une chose est sûre, ceux dont les données étaient uniquement stockées dans les serveurs partis en fumée n'en reverront jamais la couleur. Sur les 4 centres de données du site, un a totalement été détruit par les flammes et un second gravement endommagé. L'électricité a été coupée sur l'ensemble du site et du coup, de nombreux serveurs qui y étaient hébergés sont encore à l'arrêt, même s'ils sont intacts. Un incendie qui tombe mal pour OVH Cloud puisque la société envisage une prochaine introduction en bourse. L'entreprise opère 32 data centers dans le monde et est en position de concurrencer les géants du cloud que sont AWS ou encore Microsoft Azure. On parle maintenant de l'aventure dans laquelle se lance la société Qualcomm pour reproduire, voire dépasser, le niveau d'intégration atteint par Apple avec l'ensemble de ses produits. L'idée, c'est donc de lancer des produits qui embarquent la nouvelle technologie Qualcomm Snapdragon Sound dans des écouteurs, des montres, des smartphones pour concurrencer la perfection des produits Apple, côté iPhone, Apple Watch et AirPods. Et là où Qualcomm signe un véritable acte de guerre contre Apple, c'est qu'il prévoit d'intégrer nombre d'appareils de différentes marques dans son écosystème. De quoi monter une armée contre Apple. Aujourd'hui, en entreprise, la flexibilité et la mobilité sont essentielles pour répondre aux besoins d'interaction et de communication. Avec le PC Lenovo ThinkCenter Nano, optimisez l'espace de travail sans faire de compromis sur les performances et la sécurité. Plus petit qu'un livre de poche, il peut être déployé n'importe où avec un seul câble. Découvrez le PC Lenovo ThinkCenter Nano chez InmacWstore.com. Le chiffre marché. Maintenant, il est question de la première vente aux enchères judiciaires de bitcoins. 611 seront proposés à la vente le 17 mars prochain par la maison Kapanji Morange à Paris. Des bitcoins saisis par l'agence de gestion de recouvrement, des avoirs dans le cadre d'une affaire de cybercriminalité, l'affaire GateHub. L'enquête n'est pas encore conclue, ce qui signifie que si les accusés sont relaxés, le produit de cette vente pourrait leur être restitué. Mais si ce n'est pas le cas et qu'ils sont condamnés, ces bitcoins pourraient rapporter à l'État français entre 25 et 30 millions d'euros en raison de l'explosion de la valeur des bitcoins ces derniers mois. Et c'est d'ailleurs pour ça que les mises à prix seront fixées au dernier moment, la veille de la vente. Ça peut toujours être utile.
Allez, pour finir, on vous dit comment booster votre navigateur Chrome. La première étape consiste déjà à redémarrer votre navigateur. Fermez puis rouvrez, c'est tout simple. Comptez aussi le nombre d'onglets qui sont ouverts en même temps. S'il y en a plus d'une douzaine, c'est beaucoup trop. Les onglets ouverts prennent des ressources système. Si c'est le cas, 2 options. Utilisez plus les favoris de votre navigateur ou procurez-vous une extension de gestion des onglets. Pour ma part, je vous recommande OneTab ou Session Buddy. Et puis dernière recommandation, si vous êtes sur Windows, faites un scan rapide pour vérifier que vous n'avez pas de malwares. Utilisez le scanner de Chrome en cliquant sur les 3 points en haut à droite du navigateur, puis allez dans Paramètres, Paramètres avancés, réinitialiser et nettoyer l'ordinateur, puis cliquez sur Rechercher. Et voilà, le Z-Débrief, c'est déjà terminé pour cette semaine. Avec Estelle, on vous retrouve dans 7 jours. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous écrire sur le site zdnet.fr ou nous interpeller sur les réseaux sociaux. Et puis si vous aimez le Z-Débrief, parlez-en à vos amis. Dites-le nous aussi en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. À la semaine prochaine. Bye bye. Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.